Hey TikTok, Météo, j'espère que tu vas bien. On est dimanche après-midi, je te fais une petite vidéo de notre Aapo à Taukira. Je suis avec Rocket et surtout je suis avec la Jimny. Bon, ce qu'il faut que tu saches, c'est que la Jimny pour moi c'est un véritable coup de cœur. C'est ma première voiture, j'en ai jamais eu à mon nom avant ça et je suis carrément content de mon choix. Je vais t'expliquer pourquoi et je vais surtout t'expliquer pourquoi je pense que c'est la voiture parfaite pour Tahiti. Déjà, avant de commencer, il faut qu'on resitue le contexte, que je te dise c'était quoi mes critères de choix pour la voiture. Au départ, j'ai quand même une fibre écologique très prononcée, donc je voulais partir sur une hybride. Par contre, en fait, entre le moment où j'ai commencé à vouloir une voiture et le moment où j'ai réellement eu besoin d'une voiture, il y a eu Sky. Sky est arrivé, madame m'a offert Sky pour mon anniversaire et en fin de compte, dès que j'ai eu le berger allemand, c'était devenu important pour moi de la promener régulièrement, de bien l'éduquer, de lui apprendre à obéir et à être sociable avec les chiens, avec les êtres humains, etc. Et pour ça, c'était devenu nécessaire de la promener régulièrement, de l'emporter avec moi, de l'emmener à Taukira quand je viens à Taukira, de l'emmener au magasin avec moi, de la promener au parc. Sauf qu'on n'avait que la voiture de madame, moi j'avais ma moto. Et du coup, il a fallu que je fasse un choix. Il a fallu que je me cherche une voiture dans laquelle je pourrais me balader avec Sky. Donc j'ai fait le tour des voitures, j'ai étudié plein de cas de figure. Je me suis dit 4x4, ouais c'est pas mal, 4x4 avec Benz, c'est top parce que tu peux faire plein de trucs quand tu as des travaux, quand tu dois aller acheter du matériel, c'est bien. Mais en fin de compte, au quotidien, c'est chiant parce que c'est difficile de se garer, ça consomme beaucoup. C'était pas tellement approprié. Et du coup, je suis tombé sur la Jimny. C'est là qu'on passe en off caméra. Donc je suis tombé sur la Jimny qui me convenait pas mal. Parce qu'en fin de compte, c'est une 4 places, ça veut dire que si jamais la famille s'agrandit, on a l'espace nécessaire pour rentrer à 3 ou à 4 dedans. Je baisse un peu le son. En fait, en configuration normale, tu as 2 sièges à l'arrière, mais par contre, la contrepartie, c'est que tu as un tout petit coffre. Mais moi, pour l'instant, comme je roule la plupart du temps tout seul ou juste avec madame, bah, en fin de compte, l'astuce, c'est quand je baisse les 2 sièges arrière, que je mets les petits tapis antidérapants pour les chiens, bah, c'est carrément top parce que il y a énormément d'espace pour les chiens. Rocket, viens. Rocket. Allez, monte. Tu vois? Bon, ça glisse un peu parce que je viens de laver, ça glisse. C'est bien mon chien. Tu t'es pas fait mal, hein? Et du coup, en fait, ça fait une configuration qui est carrément parfaite pour se balader avec les chiens. C'est parfait, pourquoi? Parce que contrairement à d'autres véhicules, bah, ton chien il est à ton contact en fait, il est vraiment avec toi. Il n'est pas dans la benne attaché à bouffer la chaleur, là il est avec toi. Donc le plus souvent je roule avec les vitres baissées. Et ça me permet bah, carrément d'avoir mes chiens qui ont des interactions avec moi pendant que je roule quoi. Donc ça c'était vraiment le critère le plus important pour moi, avoir un véhicule dans lequel je peux facilement me balader avec Sky. Et après je me suis dit punaise, le Jimny c'est un 4x4, ça veut dire qu'avec en fait tu peux aller partout. J'étais un peu dubitatif parce que par rapport à d'autres 4x4 la motorisation est pas forcément aussi puissante, mais en fin de compte la Jimny est celle qui a l'un des meilleurs rapports traction poids. Ça veut dire qu'en fait elle est tellement légère et sa traction est tellement intéressante. C'est une 4 roues motrices, hein, ça veut dire que tu peux passer en 4R, non en 4H ou en 4L. 4L c'est 4x4 mais bas régime, ça veut dire que tu as encore plus de traction mais moins de vitesse entre guillemets. Mais ça te permet vraiment de franchir des pentes très ardues dans des milieux très compliqués, de la boue. Et en fin de compte, en étudiant bien la Jimny, j'ai vu des vidéos comparatives sur YouTube qui comparaient la Jimny avec des Wrangler, avec la Mercedes 4x4 là, avec des Hammer. Et en fin de compte, sur une batterie de tests très variée qui permettent vraiment d'évaluer les compétences du 4x4 dans différents milieux, bah, on s'apercevait que la Jimny en fait elle challengeait carrément les autres, limite elle était dans le top 3 du classement final quand tu fais la moyenne de tous les exercices quoi. Et en fait c'est pour ça que je me suis mis en tête que c'était la voiture parfaite pour moi parce que elle est
très facile à garer. Elle est agréable à conduire, tu t'y sens bien. Malgré qu'elle apparaisse petite, en fait, une fois que tu es dedans, c'est quand même très très spacieux, tu vois. L'habitacle est très rudimentaire, mais tu as le Bluetooth, bah, tu peux répondre au téléphone, tu peux parler au téléphone. La climatisation, le côté carrément top, c'est que comme l'habitacle est tout petit, quand tu lances ta clim, la voiture elle est immédiatement fraîche. Tu n'as pas besoin d'attendre des siècles et des siècles que la clim envahisse tout l'habitacle. Ça, c'est un point carrément positif. Ça veut dire qu'en fait, quand on monte dans la voiture, je baisse les vitres, je mets la ventilation pour évacuer l'air chaud. Et tout de suite, je mets la clim et là, directement, on est dans de bonnes conditions, quoi. Ensuite, c'est vrai que ça paraît rustique, mais en fin de compte, tu as vraiment tout ce qu'il faut, quoi. On a déjà fait une fois la Maroto avec et ça s'est carrément bien passé. On n'a pas fait carrément la traversière, on s'est arrêté au repli de la Maroto, mais à aucun moment j'ai eu besoin d'utiliser le 4x4. Et pour avoir fait la traversière avec un Safari, moi je peux te dire que je pense que la Jimny elle passe easy peasy sans même changer les pneus en origine. Elle passe très très facilement la route traversière parce qu'en fait elle est légère, elle a de la traction, donc je pense qu'elle fait facilement. Bon, les experts me contrediront peut-être, mais voilà. Après, ce que j'aime bien aussi sur la Jimny, c'est que bah, tu as quand même pas mal de rangements, mine de rien. Tu vois, là, moi, j'ai mes sangles, j'ai mon mètre au cas où j'ai des mesures à prendre, j'ai la laisse de Sky ou de Rocket. Là, j'ai la boule, donc ça veut dire que je peux prendre une remorque, même si le Rocket a bouffé la prise, ce salaud. J'ai mes trucs pour enlever les poils de la voiture. Bon, le problème c'est qu'il y a quand même pas mal de poils dans la voiture. Et donc du coup, ça me permettait d'avoir une voiture dans laquelle je peux transporter 4 personnes au besoin. Et sinon, ben, la plupart du temps, c'est soit Sky, soit Rocket, soit les deux qui sont avec moi, quoi. Même quand ils sont là tous les deux, on est tous carrément à l'aise, quoi. Et après, ben, moi franchement, là, c'est cubique, hein. Mais la gueule de la Jimny, oh, ben, je suis amoureux, quoi. Donc niveau prix, j'avais payé, c'était à 3 millions 8 ou 3 millions 9 je crois, et 3 810 000, et je crois qu'on a eu une belle remise. Donc elle est toute option dans le sens où on a la boule avec, on a les racks, les vitres arrière teintées et le devant du pare-brise aussi, la partie haute elle est un peu teintée. Tout ça on l'a eu, je crois, à 3 millions 670, que je dise pas de bêtises, à vérifier. Mais donc ça fait cher, hein, ça fait cher, mais honnêtement pour moi c'est le véhicule parfait pour Tahiti. J'ai hésité un peu entre automatique et manuel, parce que je me suis dit, ah, peut-être que pour exploiter pleinement le 4x4 c'est bien d'avoir une manuelle, mais en fin de compte je me suis dit, man, la plupart du temps franchement tu vas te taper la circuit de Punaoya à pas péter. Qu'est-ce que tu vas aller te casser la tête avec une manuelle pour le peu que tu vas utiliser le 4x4 pour une automatique? Et je le regrette carrément pas, c'est ce qui me permet d'être carrément chill dans la circulation, accélérer, freiner, point barre, quoi. Il y a un truc qui est carrément méga aussi, je m'attendais pas du tout à avoir cette fonctionnalité là sur la Jimny, c'est qu'en fait tu peux bloquer la vitesse. Ça veut dire que quand tu fais des longues distances, bah, tu peux te bloquer à 50-60 km/h et tout, et puis bah, t'as plus qu'à rapporter ton frein, quoi. Bon, c'est quand même dangereux comme fonctionnalité parce que ça peut t'inciter à baisser ta garde, entre guillemets. Donc soyez vigilants quand même quand vous utilisez cette option là, restez éveillé, restez actif. Donc voilà. Bon, après les vitres sont automatisées. Que dire d'autre? T'as quelques rangements pour les boissons là. Là tu peux mettre tes clés, tes pièces, ce que tu veux. Là t'as un petit rangement. Niveau de la boîte à gants, elle n'a pas une grande capacité. Moi je mets pas non plus 36 000 choses dedans. Là t'as ça que j'utilise carrément jamais. Je vais te parler maintenant des trucs qui pour moi manquent dans la voiture. La vitre de gauche elle est automatisée, ça veut dire que tu mets un push et ça monte, tu mets un autre push et ça baisse automatiquement. Je trouve ça un peu bête que la deuxième vitre, la vitre de droite,
elles soient pas automatisées, parce que par exemple moi quand j'arrive dans la voiture, premier réflexe c'est de baisser les vitres pour évacuer la chaleur avant de mettre la clim si besoin. Et en fin de compte, bah, là je fais ça, et de l'autre côté je me coltine le bouton à appuyer là pendant, on va compter 1, 2, 3, 4, 5 secondes. Donc à chaque fois que je viens dans ma bagnole, je perds 5 secondes. Donc ça c'est un peu dommage. L'habitacle franchement il me convient parfaitement, radio FM, AM, CD, lecteur CD, ça montre l'antiquité. Bluetooth, bah moi je suis tout le temps sur Bluetooth quoi, avec YouTube Music et tout. Moi ce qui me manquait que j'ai rajouté, c'est ça, un support pour le téléphone qui permet aussi de charger. C'est un support à induction que j'ai eu à 5000 francs chez Shell Travaux, que je connecte en USB. Du coup l'USB vient là, l'USB-C. Après je pose le vinyle dessus. Donc voilà, donc malgré les vidéos, c'est safe en fait, hein, et je touche pas au vinyle quoi. Par contre, un autre truc que j'aimerais bien installer éventuellement sur la bagnole, ça serait là un écran connecté avec Android Auto et caméra de recul 360 degrés que je mettrai derrière. Je sais qu'il y a des prestataires sur Tahiti qui les font. On m'a donné des contacts, donc je pense que je le ferai. J'attends juste d'avoir le budget pour le faire, parce que c'est quand même agréable d'avoir la caméra de recul, mais c'est surtout quand on se pose quelque part, pouvoir mettre Netflix dessus. Les haut-parleurs sont bons, hein, c'est pas des Bose, mais franchement l'habitacle est tellement petit qu'au final ça fait largement le job quoi. Salut mon Roquette, oui, on va bientôt aller se promener, t'inquiète pas. Bah après, que dire d'autre, mon papa, il est beaucoup plus costaud que moi, il rentre à l'aise devant. Le seul truc c'est, ben, si par exemple tu vas faire la Maroto A4 les côtés derrière, là, ben, les deux personnes qui sont à derrière, elles ont plutôt intérêt à être petites, elles vont rentrer si elles sont grandes, mais bon, t'es pas à l'aise quoi. Nous on l'a fait à 4 et puis les deux personnes qui étaient derrière, c'était pas forcément cool, parce qu'en fait t'as pas d'ouverture sur les côtés arrière, tu peux pas baisser les vitres, et donc du coup il fait tout de suite un peu chaud, tu te sens un peu oppressé à l'arrière. Donc pour moi, si tu prends une Jimny telle quelle, parce qu'il y a une autre Jimny qui va sortir, la Jimny 5 portes, qui va pas encore à Tahiti, mais je crois que c'est déjà sorti dans le monde, ça c'est différent. Mais pour la Jimny 3 portes, moi je t'invite à la prendre que si vous êtes deux, et à la limite si tu prends des amis de temps en temps quoi, mais pas si tu as déjà deux gamins, laisse tomber quoi. Tu vas vite être limité, dans 5 ans tu seras limité quoi. Donc voilà, après bon, les racks c'est carrément pratique quand tu vas faire des petits achats. Roquette, viens là. Roquette, viens là. Allez viens mon gars, viens là. C'est bien mon chien. Arrête d'aller vadrouiller, ça suffit. Chapinou. Voilà, ben pour moi c'est la voiture parfaite pour Tahiti, parce que elle consomme pas beaucoup. Je suis, quand je roule beaucoup, je suis à 10 000, 12 000 balles par mois d'essence. Quand je roule pas des masses, mais quand même plusieurs fois par semaine, je suis à 6 000 balles par mois. Donc c'est carrément économique. Elle est compacte, donc tu te gares partout. C'est un vrai 4x4, donc tu vas partout à Tahiti. Et puis, ben, elle a toutes les options utiles pour Tahiti, ni plus ni moins quoi. Donc voilà pourquoi je surkiffe ma voiture. C'est ma première voiture et j'en suis carrément content, parce qu'en fait elle me permet de faire tout ce que j'ai envie de faire à Tahiti, mais elle me permet au-delà de ça de vraiment kiffer ma life avec mes chiens à 100%, à 2000% quoi. Je pouvais pas rêver de meilleure voiture pour rouler avec mes chiens. Tout ce qui manque maintenant c'est le va au-dessus et la réparation de ça. Donc voilà, Gabi, Nar Junior, si toutefois cette vidéo vous permet de vendre des milliers et des milliers de Jimny, pensez à moi, j'ai mon petit truc à réparer, et pensez à ma maman. Elle a acheté une S-Cross parce que la Jimny n'était plus en stock, mais en fait elle veut une Jimny à Donf, donc la petite reprise contre la Jimny. Tu m'appelles, hein? Enfin vous m'appelez, ok Gabi? Je compte sur toi, hein? Bon après si ça n'a aucun impact sur les ventes, tant pis. En tout cas voilà, merci de m'avoir conseillé cette voiture Gabi. Merci au poteau, le copain de Thierry, à Gilles. Merci Gilou de m'avoir fait tester ta Jimny. Et c'est un voisin aussi à moi, le papa de Iris. J'ai du mal à me rappeler le prénom, mais c'est pas grave. Marourou aussi à toi de m'avoir conseillé sur cette voiture, parce que j'avais demandé un peu autour de moi au départ si ça valait l'investissement. Ils étaient contents, j'ai pu la tester. Moi j'ai kiffé direct. Donc voilà, la Jimny c'est vraiment pour moi la voiture de rêve. Si elle avait été disponible en hybride, je l'aurais prise en hybride, mais apparemment il y a la nouvelle Toyota Compact aussi qui va sortir, à tester.
En tout cas, la Jimny, je pense que c'est pour ça que vous en voyez autant sur les routes. Et je suis content de faire partie allez, des 20% de premiers, pas des... Je fais pas partie des premiers, mais bah, les autres, c'est des copieux, quoi. Pas fait copier, les gars. Bande de copieux. Non, bref, c'est une bonne bagnole. C'est carrément une bonne bagnole et j'en suis carrément content. Voilà, voilà, les gars. Tchuss.